Salut les coquinous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau tuto. Comment réparer une prise électrique avec un cure-dent. C'est trop génial! Quoi? Qui c'est qui a écrit cette merde? Note à moi-même, ne plus jamais prendre de stagiaire. Jamais. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animez-moi, qui parlera d'un film assez peu connu, des idiots et des anges. Je vais essayer de rester le plus safe possible, même si dans cet univers, c'est pas forcément évident. Réalisé par Bill Plympton, Des idiots et des anges est un film très inspiré de la bande dessinée. On voit la trace du crayon. Et c'est cette petite particularité esthétique qui m'a poussé à regarder ce film à l'univers sombre et hyper malfaisant. Comment vous décrire l'histoire simplement? Un homme, l'archétype même de l'idée qu'on se fait de l'immonde sac à merde, se réveille un bon matin avec des ailes dans le dos. Ses nouveaux membres seront bien évidemment sujets à moquerie, mais aussi à convoitise, attisant, comme on peut s'y attendre, le côté le plus malfaisant de l'être humain, les pires raclures de l'humanité. Au final, ces ailes obligent son porteur à agir positivement. Ouais, quand on passe sa vie à agir comme la plus grande des ordures, ça peut un petit peu gêner. Disons que je vois un petit peu mal ceci. Ouais, c'est gênant. Les ailes seront donc finalement arrachées de leur propriétaire légitime, passant du gérant de bar un peu trop cupide au médecin un peu trop ambitieux, pour au final revenir à monsieur Arthur la raclure, qui du coup, grâce à elle, commencera à agir bien et finira par entamer une relation avec la femme qui le fait fantasmer depuis le début. Alors là, ça me pose un problème. Concrètement, on a ça. Dans ce genre de situation, vous avez plusieurs réactions possibles. Comme celle-là, par exemple. Oui, je sais, c'est pas bien la violence. Mais en même temps, on est dans un monde où le bien n'a pas vraiment sa place. Donc je ne peux pas vraiment lui reprocher. Mais j'avoue que celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Quoi? Je veux dire... Quoi? Ça n'a aucun sens. Vous pouvez pas faire un film où vous dites « Meuf, s'il te pète la gueule, épouse-le, c'est génial !» Parce que oui, la femme avec qui il pratique le coït à la fin, c'est elle. Je veux dire, il la violente et elle entame une relation avec lui. Qu'est-ce que vous avez fumé, putain? On en a déjà parlé. Arthur la raclure. J'aime beaucoup ce personnage parce que finalement, il nous rappelle tous quelqu'un. Le travailleur acharné qui en devient aigri, puis arrogant, puis râleur. La personne violente, celle qui fume beaucoup trop et qui boit tout autant. C'est un condensé de clichés qui, par le fait même que ce soit des clichés, sont hyper dangereux, mais qui en même temps servent vachement l'histoire. Le personnage est détestable. Je veux dire, on a tendance à espérer que le mec change, devienne quelqu'un de bien. Et justement, les ailes sont là pour ça. C'est en ça que le personnage est attachant. Normalement, le public s'attache aux bons, aux gentils. Mais justement, quand un méchant est emblématique, on s'y attache quand même. Et encore plus si celui-ci devient bon. Coucou. Rogue. Le médecin. Ce mec est détestable. Et une fois encore, on joue sur un cliché. L'ambition. Un médecin qui cherche plus la gloire et la renommée que le fait de soigner, que le fait de faire son métier. Peut-on faire plus détestable qu'un médecin qui vole, qui agresse, plutôt que de soigner? Et tout ça pour son profit personnel. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, c'est juste une preuve de plus que l'humanité est pourrie et quelle que soit l'échelle sociale. Alors déjà, quelqu'un qui traite ses employés comme des esclaves, on part sur quelqu'un de détestable. Mais alors là, on est sur un champion de compétition.
Il cumule mégalomanie, avarice, esclavagisme, violence conjugale. Il y en a trop à dire. Ouais, un bon vieux cumul des péchés capitaux. J'adore ces personnages parce que justement, ils dépeignent une société égoïste et cupide. Et où justement tout le monde est victime et agresseur. Et j'insiste bien sur le « et ». Chacun est agresseur de quelqu'un et victime de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est gênant, hein, voir des personnes comme lui, comme une victime. Alors non, je ne défends pas les agresseurs. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a du mal et dans le mal, un peu de bien. Et finalement, ça représente vachement bien la société d'aujourd'hui. Le vrai problème, je trouve, c'est que le personnage de la femme du barman et la femme qui fait fantasmer Arthur la raclure, ben, il est vachement survolé. Je veux dire, on a assez peu d'éléments sur elle. Et on a du mal à susciter de l'empathie, on ne sait pas qui elle est. Et à la fois, c'est vachement intelligent parce que ça souligne quelque chose, la notion de victime silencieuse. La notion de victime qui subit et qui ne dit rien, qui ne peut rien dire, qui n'arrive à rien dire. Et je trouve ça hyper intéressant parce que justement, ça souligne un truc qui est hyper réel. C'est pas ceux qui font le plus de bruit qui sont le plus victimes. Je vais vous mettre en avant 3 scènes. La première, je vous en ai déjà parlé, mais regardez-moi l'impression qui dégage, cette immense envie qui se dégage de nous de lui hurler « Putain, t'es qu'un sac à merde !» Je suis partagé face à la seconde. J'ai à la fois envie de rire devant l'inattendu de la situation et l'absurde, et à la fois envie de pleurer quand je me dis que finalement, il y a des gens qui pourraient agir comme ça. Il y a des gens qui pourraient réellement faire ça. Et la troisième, alors là on ne me tenait plus devant mon écran. Comment peut-on faire plus cliché? Mais en plus là ça ne sert pas, mais alors pas du tout l'histoire. Vous avez remarqué la différence entre sa course et celle des autres? Mais oui, c'est trop lol. La grosse, quand elle court, elle galère plus que les autres et en plus, ça fait trembler l'univers. Trop lol. Putain, vous m'avez énervé. Et à la fois, vous m'avez offert une conclusion toute trouvée. J'ai adoré ce film car il dépeint une société hyper égoïste, une société qui va mal, et à la fois en s'appuyant sur des codes qui régissent vachement la nôtre. Mais si un jour, vous devez réaliser un film, rappelez-vous d'une chose, s'il vous plaît. Les clichés sont une magnifique source d'inspiration et de création, mais à la fois, ils sont facteurs de stigmatisation et d'oppression que ces préjugés entraînent. Donc, maniez-les avec précaution. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Junkie Palace et surtout, faites l'amour tout doucement à ce pouce bleu. Thank you.